Bonsoir. Quel est votre premier sentiment sur cette élimination dans le contenu et dans l'attitude de certains de vos joueurs? C'est une grosse déception. C'est une grosse déception parce que on souhaitait passer. Je souhaitais, à travers cette Coupe de la Ligue, créer une dynamique au sein de mon groupe, de façon à avoir des matchs et puis que mes joueurs, l'ensemble de mon effectif, puissent s'exprimer. Donc c'était l'objectif à travers ce match-là. Donc c'est une grosse déception de sortir déjà de cette Coupe de la Ligue. Qu'est-ce que tu as pensé du contenu de ton équipe? Moi, j'ai trouvé que on est tombé dans un faux rythme, on a ronronné en première mi-temps, on avait l'impression que c'était un petit peu scolaire, on récitait, mais on ne mettait pas beaucoup de rythme, il n'y avait pas beaucoup d'intensité, donc bien sûr l'adversaire n'avait pas de mal à nous contenir, et on n'a pas su enflammer le match, on n'a pas su mettre de l'intensité. Et à la mi-temps, on a expliqué aux joueurs qu'il fallait en faire beaucoup plus pour gagner un match, notamment dans l'intensité. Et on a bien démarré cette deuxième mi-temps. Et ensuite, on est retombé un petit peu dans nos travers. Et ce but orléanais nous a aussi mis un petit coup derrière la tête. Et j'ai trouvé que voilà, on a juste poussé les 10 dernières minutes. On a la chance de revenir au score. Mais enfin, je trouve que c'était assez trop peu pour pouvoir l'emporter ce soir. Qu'est-ce que tu as pensé de la séance de tir au but? Est-ce que pour toi c'est la loterie comme on dit souvent, ou alors il y a vraiment une préparation à avoir? Oui, moi j'aurais dit avant le match, hein, on avait la chance d'être revenu au score et que le match n'est surtout pas terminé et que cette séance de tir au but, c'est un exercice technique où il faut être vraiment engagé. Et j'ai trouvé qu'on avait très mal négocié cet exercice-là. Qu'est-ce que vous pensez de la tentative de Panenka de Camara? Ouais, on peut pas inévitablement adhérer à ce genre de geste. Voilà, c'est lui qui l'a senti comme ça. Mais c'est vrai que quand on est nous sur le côté, on est vraiment très frustré quand il y a un joueur qui tente ça et puis surtout qu'il a réussi pas, parce que vous connaissez le problème de la Panenka. Il faut la réussir quand on la tente. C'est bon. Merci. Bonsoir. Chanois. Vous êtes devenu le spécialiste des tirs au but et de la qualification de la Ligue ce soir? On peut dire ça comme ça, oui, c'est bien. C'est bien, parce quand on a préparé le match, on l'a évoqué. On l'a évoqué de se dire... parce que des fois, les joueurs ne le savent même pas qu'à la Coupe de la Ligue, il n'y a pas de prolongation, hein, avec le nouveau fonctionnement. Et que pour nous, qui est une équipe de Ligue 2 qui vient jouer à l'extérieur contre une équipe de Ligue 1, l'idée, c'est déjà de rester concentré et serein, même si on ne fait pas la différence. Parce que quand on est en championnat, tout le temps, on sait que souvent le match nul, ça ne rapporte pas grand-chose et on prépare les matchs pour les gagner. Et là, des fois, de faire un match nul, ça suffit pour gagner. Il y a une autre balle. Donc, quand on a subi l'égalisation de Reims, j'ai senti malgré tout, avant la séance de tir au but, beaucoup de sérénité de la part des joueurs, dans la mesure où ils se sont appropriés ça. Et ils se sont dit entre eux, quelque part, c'était déjà notre objectif. Donc maintenant, on a atteint une partie de notre objectif. Maintenant, il faut le concrétiser.
Donc voilà, ça c'est des anecdotes, mais je pense que avant la séance de tir au but, globalement, par rapport à une équipe de Ligue 2 qui se déplace chez une Ligue 1, c'est une qualification méritée. Oui, on a le sentiment qu'à part peut-être le premier quart d'heure de la deuxième période, vous avez plutôt été assez serein sur cette partie. Ouais, on n'a pas été au bout même de certaines situations d'animation et de contre en première mi-temps. On a eu 3-4 bons coups à jouer qu'on n'a pas concrétisés. Il y a eu quelques opportunités. Mais autrement, sur le fonctionnement, on n'a pas été en grande difficulté par rapport à Reims. Sinon, parce qu'on les a forcés un peu à déjouer et à jouer long. On sait que c'est une équipe qui aime bien le jeu direct, mais là, soit les défenseurs centraux, soit Ngom balançait direct. Donc il fallait, ce que je dirais à mi-temps, il suffisait d'être bien présent sur le plan défensif, sur le plan jeu aérien, et puis être très attentif sur les deuxièmes ballons. Et puis les garçons l'ont fait. Puis petit à petit, au fil de la deuxième mi-temps, on a vu qu'on avait de plus en plus d'espace. Et puis outre le but magnifique qu'on a marqué, on a eu d'autres encore situations à marquer. Après, on était en difficulté, surtout sur les coups de pied arrêtés ou par rapport au fait qu'ils ont quelques gabarits impressionnants. Mais sur l'ensemble, je dirais le plan a bien fonctionné. Il y a peut-être une autre satisfaction aussi, c'est tes habituels remplaçants qui ont montré qu'ils pouvaient toquer à la porte aussi pour débuter en championnat. Oui, mais il y a 18 joueurs qui voyagent à partir du moment où il n'y a pas de suspendus ou pas de blessés depuis 2 mois et demi. Tout le monde est revenu. Déjà, ça nous permet d'avoir une autre équipe sur le terrain. Et puis, sur les 2 derniers matchs de championnat, tout à l'heure, j'évoquais sous le plan psychologique, le fonctionnement de la coupe par rapport au championnat. Parce que des fois, quand on est sur un train de préparer, jouer, les joueurs, on a beaucoup de jeunes joueurs. Et des fois, ils ne peuvent pas se contenter d'un match nul. Donc, au risque de se faire contrer, la preuve, c'est qu'en menant 1-0 à la 85e minute, c'est nous qui donnons le but à Reims. Parce qu'on est en situation de possession de balle à 30 mètres de leur but, puis on perd un ballon en une touche de balle sur une passe latérale, où on sait que c'est très dangereux, puis on prend un contre. En menant 1-0 à l'extérieur à la 85e et de se faire contrer, c'est quand même assez aberrant. Comme quoi on a encore de la maturité à acquérir sur certains points. Et sur les 2 derniers matchs de championnat, il y avait eu déjà 4 ou 5 changements du fait des suspensions. Contre Valenciennes, il manquait 4 joueurs habituels. On a gagné contre Valenciennes, on a gagné avec une autre équipe au Red Star. Donc, et là, ce soir, c'était un mixte. C'était un mix de ces 2 groupes. Et dans la préparation du match, l'idée d'aujourd'hui, c'était de se dire, je savais, par rapport aux 2 derniers matchs, que les 16-17 joueurs de base étaient interchangeables. Après, il fallait s'évaluer, le prouver sur un match à l'extérieur contre une équipe de Ligue 1, même si elle était bien modifiée, qu'eux aussi ils avaient fait du turnover. On est conscient de ça. Donc c'est bien pour la suite. Ça va permettre de mettre de l'émulation, que ce qu'on dit, le discours et les actes sont la même chose. Ça, c'est important. Souvent, on dit des choses mais le joueur, ce qui l'intéresse, c'est de jouer. Et à partir du moment où ils ont du temps de jeu, et avec la coupe de la Ligue, avec la Coupe de France qui arrive, on va avoir besoin de tous ces joueurs pour bien gérer la succession des matchs. Et puis vous ne perdez toujours pas avant de recevoir Grenoble samedi, c'était important, vous avez dit, cette semaine de 3 matchs. On s'était fixé un objectif sur 3 matchs. Donc le plus important pour moi était celui du Red Star, parce que ça nous permettait d'être sur un bon trend et puis d'aborder sereinement la semaine. Pour nous, ce soir, c'était un match bonus. C'était un match bonus parce que, au départ, quand Reims a tiré, M. Caillot me le disait avant le match, quand Reims a tiré Orléans, ils étaient contents. Ils étaient contents parce qu'ils recevaient une ligne 2, donc normalement la qualification était pratiquement acquise. Après, le parcours qu'on fait depuis 2 mois les a peut-être fait un peu réfléchir ou s'inquiéter, ou du moins s'interroger. Et après, sur un match, tout est possible. Donc voilà, ça a été fait.
ça nous permet d'avoir réalisé 2/3 de notre parcours de la semaine. Mais maintenant, le plus important, j'ai dit que celui qui avait été le plus important, c'était celui du Red-Star, pour bien lancer notre semaine avant ces 3 matchs. Mais maintenant, bien sûr, il y a un seul match qui est important, c'est celui de Grenoble samedi. Un souhait pour le tirage à la source? Oui, voilà, ouais, ben de recevoir, puisque le dernier match, on s'est déplacé à Nancy, où c'était en début de saison, donc ils n'avaient pas eu leurs difficultés encore en championnat, donc c'était pas évident quand on se déplace à Marcel Picot, aujourd'hui à Reims. Et donc c'est la première fois, je crois, de l'histoire que le club franchissait le 2e tour la dernière fois. Donc obligatoirement, c'est la première fois qu'il franchit le 3e. Donc voilà, petit à petit, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place là aussi. Donc les joueurs, ça permet aux joueurs de participer au franchissement d'étapes petit à petit. Merci. Bonne soirée à tous. Merci.